Bonsoir! Je voulais parler d'amour ce soir, parce que je trouve qu'on n'en parle pas assez de l'amour. Puis quand on en parle, c'est toujours pour dire les affaires négatives. Et pourtant, il y a des côtés positifs en amour. Hein? Bon, et... Ah, c'est de valeur qui m'en vient pas, là, mais... Il y en a... Non, c'est des blagues. Non, sérieusement, il y a des moments merveilleux en amour. Ne serait-ce que le début, l'étincelle. Tu rencontres la fille, là, elle est belle. Tu y parles, elle est fine, elle est drôle, elle sent bon. Elle est pas lesbienne, tu sais, en partant. Non, ça a l'air niaiseux, mais moi, je m'informe, si j'ai assez perdre du temps avec ça, là. Tu sais, le feeling que tu ressens au début, là, tu sais, t'as des papillons dans le ventre quand tu penses à elle. Tu veux pas te masturber en pensant à elle parce que t'as respectes. Tu sais, rencontrer une fille, c'est comme acheter un char usagé. Faut pas que t'aies l'air trop intéressé, mais si tu niaises trop longtemps, c'est un autre qui va partir avec. Bon, OK, c'est peut-être pas la métaphore la plus poétique qu'on pouvait trouver. Un peu, on va se forcer un peu. Rencontrer une fille, c'est comme cueillir une fleur. Parce que c'est comme acheter un char usagé de la merde, si je n'ai pas d'autre métaphore. Bon, en tout cas. Et là, vous fixez votre premier rendez-vous. Ça, c'est merveilleux. Quel beau moment, le premier rendez-vous. Hein, tu veux que ça se passe bien. Puis, d'ailleurs, un petit conseil, hein, premier rendez-vous, pour séduire la personne, c'est important de rester soi-même. Ça, c'est très de la merde, ça. Non, premier rendez-vous, il faut que tu sois à ton meilleur. Après ça, ça descend. Jusqu'au jour où t'es vraiment toi-même. Non, hey, ça marche de même, là, parce que la fille que tu t'en vas voir, elle s'attend à ce que tu sois à ton meilleur. Fait que si t'arrives pis t'es toi-même au premier rendez-vous, elle va penser que c'est ça ton meilleur. Elle imagine la drop après. On s'entend. L'idéal, ça serait qu'on puisse être à notre pire au premier rendez-vous. Parce que si tu sacs, tu rotes, tu pètes, tu te mets les doigts dans le nez, les pieds sur la table, tu craches à terre, puis elle te trouve quand même charmant. Hostie, Marie-là. Ça, c'est dans un monde idéal, OK? Mais dans un monde réel, faut que tu sois propre, intéressant et drôle. Hein? Parce qu'il y a un dicton, hein, qui le dit « Femme qui rit à moitié dans ton lit ». Le gros problème, c'est que les gens sont cyniques par rapport à l'amour. J'ai vu un gars à TV l'autre fois, il disait que l'amour, moi, je crois que ça dure 3 ans maximum. 3 ans, voyons donc! 1 an, gros max! Non, mais les gens sont cyniques. C'est sûr que la majorité des relations finissent par une rupture, mais faut pas capoter non plus. Tout le monde a déjà été laissé, hein? On vire pas fou pour ça. Tu sais, moi aussi, à un moment donné, j'ai eu une blonde, tu sais, puis, tu sais comment c'est, on a décidé ensemble, tu sais, d'un commun accord, qu'elle me crissait là. Et là, je le sais, il y a des gens qui en auraient profité pour écrire des chansons dramatiques. Eh bien, pas moi. Ce soir, j'ai eu envie de vous interpréter une chanson d'amour. Pour ce faire, j'ai engagé un jeune pianiste noir. Alors, une chanson que je dédie à l'amour de ma vie. Je t'ai acheté des chocolats dans une boîte en forme de cœur. Tu me demandes s'ils contiennent des noix pendant que ta face prend de l'ampleur. Une fois couché dans l'ambulance, je te dis à quel point je t'aime, même si par inadvertance j'ai pilé sur ton épipène. L'ambulancier écoute ton cœur et je sais bien qu'il bat pour moi. Tu me procures tant de bonheur, même si tu baves un peu sur moi. Ce 14 février, je t'ai acheté un présent, mais je ne peux te l'apporter, car j'ai un léger empêchement. Ta beauté m'a toujours frappé, et ce chaque fois que je te vois. Mais aujourd'hui, ce qui m'a frappé, en plein visage, c'est